Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 12 au 18 juin 2023. J'espère que vous êtes en joie et que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, le tirage était victoire, malgré une semaine pas facile, tout est bien qui finit bien. Voilà, j'espère que vous avez quand même passé une bonne semaine. La semaine prochaine, le programme, ce sera les tirages pour la fin du mois de juin. Et puis comme d'hab, guidance sentimentale et tirage de fin de semaine pour la semaine d'après. Voilà. Alors c'est parti. Donc la semaine prochaine, donc ce sera la semaine du 12 au 18 juin 2023. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de cette semaine prochaine, du 12 au 18 juin 2023? Qu'est-ce qu'on vous dit pour les énergies de la semaine prochaine? Alors, on a les 4 cartes. On va gagner du temps. Alors, la première carte est le point de départ en amour. L'ange de l'équilibre, magnifique. Le 48, le 12, le pendu, le blocage. Alors il y a peut-être un blocage, un lien ou un entre-deux, une balance un peu figée. Mais c'est pour l'équilibre. Donc cette semaine, ce sera visiblement des énergies d'équilibre, de douceur, peut-être un peu aussi de blocage et d'attachement, mais c'est pour le meilleur. C'est pour conserver, garder ou obtenir un équilibre. C'est le point de départ en amour. C'est que on a le 48, le 12, le pendu. Vous êtes peut-être bloqué dans un lien, attaché encore à une personne, à une situation. Mais les choses sont en train de s'équilibrer pour aller vers plus de douceur. Un équilibre aussi dans vos polarités masculines et féminines, qui s'est fortement ressenti dans les tirages féminin-masculin de la semaine. Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets, on a le chemin du temple, le 12 encore une fois. Donc ça fait 2 fois qu'on a le pendu, donc un blocage et un attachement. Dans le travail, l'argent, les projets concrets, visiblement vous êtes bien. Vous êtes dans votre temple, dans votre maison, dans votre vie, dans votre bureau, dans vos énergies, votre situation. Et vous avancez vers le meilleur. Il y a peut-être un blocage, une notion d'être bloqué, obligé de rester chez soi, dans sa maison, dans ce travail, dans ce bureau, dans cette entreprise, dans ce corps un peu enfermé, dans quelque chose comme ça. Mais vous avez quand même la sensation d'avancer et d'aller vers le meilleur. On a des notions de spiritualité aussi avec ce temple lié à tout ça. Pour la vie sociale, on a le 13. 12, 12, 13. On aurait eu un 12, encore je suis sûre qu'on aurait eu un 12. Contraintes financières. Alors dans la vie sociale, on a les contraintes financières. On a le 13, la mort, la transformation. Il y a peut-être quelque chose qui se transforme ou qui s'est transformé à cause de contraintes financières. À cause de contraintes financières, matérielles ou professionnelles, vous ne pouvez pas voir les autres, les amis, la famille, les gens. Ou au contraire, il y a une transformation chez vous. Vous avez besoin des gens ou de quelqu'un de votre entourage parce que cette personne va vous aider financièrement ou matériellement à vous sortir de contraintes, de difficultés, de blocages. Et pour la vie spirituelle, on a l'action, le 17. Déjà, on a le 17, l'étoile, donc il y a une protection cette semaine dans les énergies de toute façon. Et puis vous gardez l'espoir au niveau spirituel. Vous gardez quand même un peu l'espoir dans un lien, dans une relation, dans un projet, sur votre protection. Mais vous n'êtes pas dans un espoir éthéré, vous êtes dans l'action, vous passez à l'action. On a 2 chevaux. Alors, vous passez à l'action dans un lien, dans une relation, dans un projet à 2. Bon, en tout cas au niveau spirituel, on est plus dans l'action et dans le faire que dans l'attendre et espérer. Même si on est toujours protégé, on a l'espoir. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc en amour, au niveau sentimental pour le début de la semaine, on a le retard. Bon, quelque chose ou quelqu'un est en retard au début de la semaine. Visiblement, ça n'avance pas comme vous voulez. La personne en face de vous est en retard.
pour être avec vous, pour vous rejoindre, ou c'est vous-même qui êtes en retard par rapport à cette personne ou par rapport à votre vie sentimentale, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui doit arriver et que c'est pas encore là. Ok. Vous allez prendre conscience du retard. Peut-être vous allez vous dire, je suis en retard aussi. J'aurais dû régler ça, faire ça d'abord, avant, et là maintenant pour ma vie sentimentale, ben, ça bloque les énergies, ça n'avance pas, bon, ça n'arrive pas, ou je suis pas prêt. Alors pour le travail, l'argent, les projets concrets. Pour le début de la semaine, on a la santé. Bon, vous retrouvez une bonne santé, un bien-être. Déjà, vous étiez dans le bon chemin, puisque vous étiez dans le chemin du temple, en accord avec des énergies, la spiritualité, une foi, ce que vos guides vous disent, vos sensations, vos émotions, même s'il y avait un blocage, peut-être la sensation d'être bloqué à un endroit. En tout cas, vous retrouvez des belles énergies au début de la semaine, au niveau financier, matériel, corporel, professionnel, on a un bien-être. Alors, pour la vie sociale, on a la jalousie. Bon, là, par contre, il y a toujours des énergies basses. Il y a des personnes qui vous jalousent, qui sont critiques, qui sont médisantes. Déjà que vous aviez des contraintes financières qui vous empêchaient de voir certaines personnes, peut-être on vous fait des reproches. Vous n'êtes pas dispo parce que vous avez des contraintes professionnelles ou concrètes. Donc il y a des énergies toxiques. Ou alors, c'est vous qui avez besoin des gens ou de quelqu'un pour régler vos problèmes professionnels, financiers. Il y a de l'envie, il y a de la jalousie envers certaines personnes qui ont des allègements à ce niveau-là. Bon, des énergies basses qui reviennent, à moins que ce soit l'idée de discuter triangulaire, tierce ou jalousie, possessivité avec quelqu'un de l'entourage. Alors pour la vie spirituelle, pour le début de la semaine, l'instabilité. Vous allez être déstabilisé début de semaine. Vous allez avoir l'impression de ne pas pouvoir avancer au rythme que vous souhaitez, voire de reculer. Vous étiez en mode action au lieu d'espérer et protéger pour agir. Et là, obligé de reculer, obligé vous vous sentez déstabilisé par les énergies, par votre foi, votre espoir dans une relation, dans un projet, ou peut-être au contraire, il n'y en a plus, il n'y en a pas, vous vous sentez déconnecté, bon, un peu déstabilisé dans vos projets, énergie, espoir, relations spirituelles. Alors on continue. Pour l'amour, pour le milieu de la semaine, que va-t-il se passer au niveau sentimental? Le 9 de coupe, magnifique. Cadeau, espoir vexocé. Bon, milieu de la semaine, tout va bien. Vous recevez un cadeau. Finalement, peut-être que les retards prennent fin. Quelqu'un qui était en retard arrive, ou vous êtes finalement à l'heure, ou il y a un déblocage vous disant que vous n'êtes pas si à la ramasse que ça dans ce que vous espérez ou mettez en place pour votre vie sentimentale. Donc, il y a un cadeau qui est là, il y a des belles énergies, il y a un cadeau qu'on vous fait ou que vous faites, que vous recevez. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, on a le jugement. Il y a une réponse divine ici qui tombe, il y a un verdict, un destin, peut-être c'est vos anges gardiens qui vous disent ce qui va se passer au niveau professionnel, matériel, financier, lors d'une guidance, rêve, synchronicité. Bon, il y a une réponse, à moins que ce soit vous qui donniez une réponse ferme et définitive, ou en tout cas assez implacable pour une question professionnelle. Et on a la papesse, les intuitions, la clairvoyance. Donc déjà, ça peut vraiment être une réponse dans une guidance, générale ou privée, ou vos propres cartes. Ou alors, malgré une réponse qu'on vous donne ou un verdict sur une question professionnelle, financière ou matérielle, vous continuez d'observer ou d'étudier la situation, d'écouter vos intuitions. C'est beaucoup lié à
Il y a une réponse et en même temps, on n'est pas sûr, on se pose la question, il y a une question de mystère et de secret à déceler ici. Alors, pour la vie sociale, pour le milieu de la semaine, on a le 6 d'épée. J'ai entendu lâcher prise, c'est pas un 8 d'épée, mais bon, de pique. Mais il y a cette légèreté, ouverture d'esprit. Ici, vous décidez de quitter ces énergies basses. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans la jalousie ou l'envie envers une personne ou des personnes, des basses énergies, ou si c'est des gens pas par rapport à vous. Mais dans tous les cas, vous quittez ces énergies toxiques. Vous êtes plus dans la légèreté, la résilience, l'acceptation, l'ouverture d'esprit. Vous allez vers du mieux. Et pour la vie spirituelle, pour le milieu de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le valet de coupe. Alors déjà, il peut y avoir un nouvel amour ou une nouvelle rencontre spirituelle ici, ou un nouveau pas qui est fait au niveau spirituel, avec... nouvelle chance avec une personne dans un lien spirituel, amoureux ou relationnel d'une manière générale. Si c'est pas ça, c'est un nouveau projet lié à la spiritualité ou des nouvelles énergies. Il y a quelque chose de nouveau et de frais là, qui vient là aussi vous sortir d'une instabilité qu'il y avait au niveau spirituel ou de vos énergies. Un pardon, la question aussi des enfants peut-être, le transgénérationnel, mais il y a quelque chose de nouveau. Alors on continue. Pour l'amour, que va-t-il se passer pour le courant fin de la semaine au niveau sentimental? On a l'appui. Bon, vous êtes appuyé dans tous les cas par le divin. Voilà, on vous protège, quoi qu'il arrive. On a Jupiter, la chance, le 39, donc le 12, encore une fois. S'il y a un blocage, vous serez encouragé à le dépasser ou à savoir que c'est pour le meilleur, c'est comme ça, c'est pour ça que vous êtes bloqué. En tout cas, vous allez sentir un appui du divin, de la source, des énergies, de l'astral, de la spiritualité, pour que la chance tourne en votre faveur au niveau sentimental, que ce soit pour rester dans quelque chose d'actuel dans lequel vous seriez bloqué, ou que ce soit pour vous en libérer. Il y a un appui comme ça. Peut-être l'appui aussi, l'appui de l'autre. Vous allez sentir l'appui de l'autre, mais dans ce cas, vous le sentiez plutôt au niveau astral ou un appui sur le niveau spirituel, sur des croyances, des idées. Ou c'est peut-être vous qui soutenez aussi quelqu'un, l'autre. Alors, pour la vie professionnelle, matérielle, financière, pour le courant fin de la semaine, on a les ennemis. Bon. Courant fin de semaine, il y a des ennemis au niveau professionnel, matériel, financier. On a le masculin, Mars, on a 35, le 8, force, courage, maîtrise. C'est peut-être que des peurs, mais il y a quand même des personnes qui sont vos ennemis. Donc, dans la vie professionnelle, matérielle, financière, il y a des personnes qui vous attaquent. Ça peut être vous qui êtes votre propre ennemi. Ça peut être vous qui attaquez aussi, il y a une question de passer en force ou de vouloir absolument maîtriser le côté masculin, là. Bon. On a des questions aussi avec le caducée, peut-être de santé. Bon, il y a une attaque envers vous, ou alors c'est vous qui voulez absolument ne pas être attaqué, donc vous vous défendez et pour ça vous attaquez en premier. Ok. Pour la vie sociale, on a le cloître. Là, vous allez vous fermer par rapport aux autres, par rapport aux gens. On a Saturne. Ça devient obscur. On a le 52, le 7, le chariot, la victoire. Pour pouvoir réussir et avancer, vous vous fermez des autres, les amis, la famille, les collègues, je ne sais qui. C'est peut-être un petit peu obscur, un peu froid, un peu austère, mais visiblement c'est nécessaire. Et pour la vie spirituelle, pour le courant fin de la semaine, on a vol-perte. On a Mercure. Alors, on a le mental, le 21. Bon. Là, visiblement, au niveau spirituel, il y a quelque chose que vous perdez. Vous perdez une connexion.
Vous perdez un projet, vous avez la sensation que ça vous est volé ou que c'est perdu ou que c'est déconnecté. Peut-être que vous perdez aussi quelque chose de concret. Ça peut être écho à cette polarité masculine ici et ce cloître-là. Bon, heureusement, on a l'appui ici. Donc ça vous protège, je pense, sur toutes les cartes. Mais effectivement, il y a des énergies un peu difficiles pour le courant fin de la semaine. Et dernière carte. Alors, en amour, pour la fin de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? La confrontation avec un valet de trèfle, elle est tombée à l'envers. Vous n'allez pas vous confronter là à une personne, à une situation. Il n'y a pas de rencontre ou il n'y a pas de confrontation dans le sens de conflit. Et vous reprenez confiance en vous d'un certain côté. Le fait qu'il n'y ait pas de confrontation, de conflit, de rencontre ou de confrontation à une certaine réalité, ça, vous êtes appuyé à reprendre votre pouvoir. Et pour l'instant, il n'y a pas d'événement majeur. Pour la vie professionnelle, matérielle, financière, les oiseaux avec un 7 de carreau. On vous enverra plus de messages ici pour vous débloquer, pour persévérer, pour y croire. Peut-être que vous allez plus vouloir y croire aussi. Au niveau professionnel, matériel, financier, peut-être parce que vous avez trop d'ennemis, parce que c'est trop compliqué, parce que vous vous sentez... vous avez l'impression de devoir trop en faire, de devoir passer en force. Donc là, vous êtes déconnecté de vos anges gardiens, des messages qui ne vous encouragent plus à persévérer, à y croire, à vous battre, ou c'est vous-même qui ne voulez plus vous battre. Peut-être même plus discuter aussi avec certaines personnes dans un projet. Pour la vie sociale, on a l'homme avec un as de cœur. C'est assez secret ici, on reste dans cloîtré, secret. Alors, vous aimez toujours les gens, on a une polarité masculine dans la sociabilité, mais c'est plus secret, c'est plus enfermé, c'est plus timide ou c'est plus réservé. On a la cigogne avec une reine de cœur. Et en même temps, vous êtes très optimiste pour votre vie sociale, en vous disant que ça va bien se passer au niveau amical, familial, professionnel. Et puis, la question d'une rencontre aussi. Vous êtes optimiste pour votre vie sentimentale par le biais d'une rencontre, d'une personne que vous pourriez rencontrer au niveau social, enfin, par la sociabilité. Et pour la vie spirituelle, pour la fin de la semaine, waouh, on a le soleil avec un as de carreau, bonheur. Bon, ben vous allez être heureux, heureuse. Vous allez agir en écoutant vos désirs, vos envies. Et on a du bonheur, on a le 31, le 4, la stabilité. Et on a le bouquet, le cadeau, avec une reine de pique. On a des cadeaux que vous vous faites ou que vous recevez. Même si vous êtes dans le silence ou dans la réserve ou dans l'autoprotection, on a une sagesse, une réflexion. Bon, donc je pense que la question vol-perte ici, c'est peut-être plus mental. Il y a quand même quelque chose que vous avez la sensation de perdre ou que vous perdez vraiment au niveau spirituel en termes de connexion, relation ou projet, ou le monde des personnes. Mais ça finit bien. Et dans la vie professionnelle, matérielle, financière, il y a quand même ici une difficulté. Il y a des ennemis où vous êtes votre propre ennemi et en plus, vous n'êtes plus encouragé à être dans cette bataille-là, à passer en force contre ça, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour cette semaine? On a l'ange de l'équilibre. Finalement, tout est bien qui finit bien, les choses restent équilibrées ou s'équilibrent. On a le 48, alors il y a peut-être toujours un blocage ou déblocage, une notion d'attachement à quelqu'un, à une situation, à un lien ou bloqué dans un projet. Mais globalement, on vous dit que vous êtes protégé et que les choses sont en train de s'équilibrer. Bon, voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé. Alors, je vais faire un petit tirage pour voir au niveau des énergies générales. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Tombe à l'envers, démocratie, assemblée. Alors, ce n'est plus la voix du peuple, la parole au peuple, aux autres, la démocratie. On a NASA, conquête spatiale.
Notamment pour une question à la conquête du monde. Là, il y a une question de... Il n'y a plus de gens, il n'y a plus de monde, pas d'exploration. On a dictature, prison. Quand même l'idée d'être un peu enfermé dans une situation. Enfermé un peu dans une cage, là. Dans un zoo, quoi. Il y en a qui disent que la Terre est comme un zoo aussi dans lequel on est enfermé. On a humain-fraternité. Oui, mais l'humanité est toujours là. Les humains sont toujours fraternels ou connectés ou se reconnectent malgré une situation vraiment enfermante. On a la sensation qu'il n'y a pas de démocratie, de pouvoir au peuple, qu'on ne peut pas s'échapper malgré tout ce qu'on nous vend sur la conquête spatiale. On est enfermé, et ben en fait, les gens sont en réalité connectés. Alors, j'ai plein de cartes, donc je crois qu'il faut que je fasse en 4 cartes. On a l'amour et la bienveillance. Peut-être que l'amour et la bienveillance nous sauvera. On a la connexion avec les autres. On a politique élection. Il faudrait peut-être voter aussi pour savoir si ça intéresse tout le monde qu'on mette de l'argent dans la conquête spatiale, dans les satellites, dans les trucs comme ça. Parce que si on leur disait combien ça coûte, peut-être qu'ils préféraient qu'on le mette dans l'humanité, d'en faire en sorte que chacun ait un toit et quelque chose à manger, quoi. Peut-être il y a une question de voter là-dessus aussi. Ça me parle aussi ça me fait penser aux questions de migration, d'immigration, tout ça aussi, qu'on peut évoquer en ce moment. On a minorité étrangère, ben justement. Alors, est-ce qu'il n'y a qu'une minorité de personnes qui se sentent en prison? Ou est-ce qu'il n'y a qu'une minorité de personnes qui se sentent libres, au contraire? On a en tout cas des personnes qui s'expriment. On a énergie, électricité. Il y a de plus en plus d'énergie qui circule entre les humains. De plus en plus de connexions entre les gens, peu importe d'où ils viennent. S'ils sont la voix de la majorité ou de la minorité, et de laquelle? On a agriculture. Bon, il y a une question de cultiver pour pouvoir se nourrir et d'être lié aussi Parce qu'à un moment donné, il faut quand même... On a besoin les uns des autres pour vivre et se nourrir. Mort, esprit, entité. Il y a quelque chose qui est mort là. La conquête spatiale, peut-être aussi les frontières entre les pays, entre les gens, la politique. Ça commence à être mort, hein, à être fini tout ça. Cinéma, théâtre, film. On a l'impression quand même toujours d'être dans un film. On est en prison. On a une minorité de personnes qui s'expriment et une majorité qui regarde, qui sont spectateurs. On a police, force de l'ordre. Il y a des gens qui vont vouloir ramener de l'ordre dans tout ça. Ils ressentent qu'il y a trop d'énergie et de connexion qui circulent entre les gens. Et peut-être plus qu'avant. Même si voilà, les dernières années, ça a fracturé les gens, hein, parce qu'on était pour, on était contre, ceci, cela. Et ça plaît pas à tout le monde. Il y a une question de ramener un peu d'ordre. Mais il y a moyen que maintenant, les forces de l'ordre ou les personnes qui étaient dépositaires de l'autorité commencent aussi à se réunir à la masse, à tout le monde, quoi. OVNI extraterrestre, bon. Et finalement, alors des gens au-dessus qui nous gouvernaient, peut-être d'entités, d'énergie, de races différentes. Pour certains, c'est des extraterrestres, pour d'autres, c'est des humanoïdes d'autres races, ou blablabla. Eh ben, peut-être ils sont partis, en fait. Hein. Ils sont partis, ils sont plus là où ils s'en vont. C'est la fin de tout ce qui est question de conquête spatiale. Les gens, globalement, ont voté antérieurement. On leur pose même pas la question, mais que ce soit comme pour la politique, tout ce qu'on leur raconte, un peu le baratin, qu'on verra qu'au cinéma et qu'on ne voit jamais. Et ça a plus d'effet, peut-être, tout ça. Alors, on cultive. Est-ce que l'agriculture est morte? Est-ce qu'on nous raconterait pas? Est-ce qu'on ne voudrait pas nous faire paniquer aussi? Est-ce qu'on ramène pas un peu d'ordre dans tout ça aussi?
finalement. Au centre, on a politique, élection et minorité étrangère. Ah, il y a peut-être plus qu'une minorité de personnes qui croient vraiment à la politique et dans les élections. Peut-être d'ailleurs, même, est-ce que c'est des étrangers, des personnes qui votent socialistes, par exemple, aussi parce que ça les arrange. Les gens sont pour le peuple, le pouvoir au peuple, avec amour et bienveillance, mais pas la politique au sens où on l'entend jusqu'ici. On a des minorités qui ont de plus en plus d'énergie et de poids, de pouvoir. Ok. On va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage pour cette semaine? Est-ce qu'on a un autre message à vous faire passer pour cette semaine? Chakra du plexus solaire, authenticité. On a de plus en plus de personnes qui sont authentiques, qui sont elles-mêmes, qui rayonnent par elles-mêmes. On a plein de cartes. Alors, psychologie, écoute, santé mentale, qui s'écoutent elles-mêmes. De plus en plus de personnes qui s'écoutent elles plutôt qu'écouter les autres, ou écouter les psychologues, ou les sachants, ou les scientifiques. Nouvelle technologie avancée. Grâce à la nouvelle technologie, grâce au fait qu'on est tous de plus en plus connectés, ou peut-être contre ça aussi, en se disant, moi, ça ne m'intéresse pas, ça ne va pas, je veux pas forcément plus de technologie que ça. Quantique, métaphysique, monde parallèle. Le fait que chacun s'écoute, ça ouvre une porte. Vous voyez, on a la lumière là comme ça ouvre une porte dans le cœur et dans l'âme de chacun et dans les énergies. On a jeu éducatif, jeu de société. Après, le jeu de la société, c'est que tout le monde s'écoute, on écoute quand même son voisin, ce qu'il a d'intéressant à dire, ou même la science, ou les psychologues, ou je ne sais quoi, mais on fait la part des choses. Beaucoup plus de personnes décident de s'écouter eux, en fait, surtout. Mais plus en jugeant que ça, c'est pas vrai, ça, c'est fou, ça n'existe pas. Mais juste, je préfère m'écouter moi. On a animaux domestiques, animaux sauvages. Alors du coup, les gens ne sont peut-être plus ni sauvages, ni domestiqués. Ni sauvages, genre, je veux absolument pas entendre parler de ça. C'est d'accord, j'accepte que ça rentre par une oreille, ça sortira si c'est pas intéressant. Ni domestique, genre absolument, je suis un dogme comme ça, on m'a dit que. Par exemple, notamment aussi par rapport aux nouvelles technologies ou aux avancées de la vie, genre, je sais pas, moi, les avancées LGBT, les avancées technologiques, l'IA, d'autres formes de démocratie, de politique, enfin peu importe. Les trucs MeToo, violence faite aux femmes, tout ce qui est sorti depuis plusieurs années, les trucs d'obligation ceci, la scientifique, science, santé, bon. Donc, en avançant, les gens ne sont ni plus domestiqués et dogmatiques dans une voie, quelle qu'elle soit, que ce soit oui ou non, bord gauche ou droite, ou positif ou négatif, ni sauvages complètement réfractaires à quoi. Donc c'est beaucoup plus équilibré, effectivement. L'ange de l'équilibre, encore une fois, de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a gouvernement dirigeant. Alors, qu'est-ce qu'en disent les gouvernants dirigeants de tout ça? Le fait que chacun s'écoute davantage tout en laissant la porte ouverte à autre chose. Moi, je pense que surtout, ça veut nous dire que... déjà, je pense que c'est pareil pour les gens qui nous gouvernent et les dirigeants. Parce que là aussi, ils sont comme tout le monde. Et c'est surtout que chacun reprend son pouvoir et est plus le maître de sa vie. On a quantique espace-temps. 2 fois, hein. 2 fois, il y a vraiment une notion de saut quantique dans l'idée que chacun s'écoute tout en laissant la porte ouverte à une autre possibilité et en étant finalement son propre dirigeant, maître de sa vie, dernier décisionnaire, quoi. Et créateur de son propre monde. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a violence, meurtre. Alors, ceci dit, la violence n'est peut-être pas complètement encore terminée. Il peut y avoir quand même encore du conflit, du combat. C'est peut-être même le jeu de la société, peut-être même pour certains ce serait voulu, ce serait nécessaire, s'ils s'écoutent ou s'ils écoutent les psychologues ou les scientifiques. Certains pourraient prôner justement des choses encore violentes, mais peut-être parce que pour eux c'est censé. On a humain, fraternité. Bon, il faut de tout pour faire un monde, tout le monde reste quand même relié les uns aux autres. On a dictature, prison.
En fait, on a beau être moins domestiqué ou moins sauvage au style A, on est quand même toujours dans une sensation d'emprisonnement, là, quand même, dans cette matrice ou dans une situation quelconque de chacun. Jeûne intermittent, jeûne thérapeutique. Il y a la notion de faire un jeûne et un régime et d'être d'être conscient et de mettre aussi un pouvoir extérieur. On a une pyramide en bas. On a plein de cartes. Ce sera les dernières parce qu'on ne va pas en prendre 15 000. Dépollution de l'air et des eaux. Quand même, globalement, les choses sont en train d'être dépolluées dans les énergies. Mais pour certains, par exemple, certains pourraient prôner de la dépollution en se disant il faut supprimer telle personne, telle façon de penser, ou peut-être les animaux, ou je ne sais quoi, là. Donc, pour certains, ça peut aller loin, parce que si on n'écoute plus les autres et qu'on s'écoute soi, qu'on ne fait pas le jeu de la société, ça peut mener à une éradication de je ne sais quoi. Hypnose régressive, hypnose thérapeutique. En même temps, chacun est capable de se reconnecter à son enfant intérieur, à qui il est vraiment, à son enfance, à sa part innocente, à faire un retour en arrière comme ça. On a cartomancie, voyance. On a des personnes, par exemple, qui ne veulent plus consommer de cartomancie, de voyance, parce qu'ils ont l'impression de donner le pouvoir à l'extérieur. D'autres s'écoutent et maintenant ouvrent la porte dans leur esprit, peut-être des personnes qui étaient plus réfractaires, en se disant que ça peut les aider. Religion, foi, lieu sacré, portail. Chacun fait un petit peu sa petite tambouille de sa foi et de ce en quoi il croit, pour passer les portails, pour avancer. On a féminin et masculin, travail sur les polarités. Quand même, si chacun s'écoute, chacun sait qu'il doit trouver l'équilibre dans son féminin et dans son masculin à l'intérieur de soi, et puis avec l'autre et les autres. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'assez évident. Même si ça peut être enfermant, c'est à se dire, voilà, mais on doit absolument, du coup, être comme ci, être comme ça, être équilibré dans ses polarités. Ça aussi, c'est peut-être encore dogmatique. Mais à l'intérieur de soi, on sait que c'est pour un équilibre entre le yin et le yang, donc forcément une question un peu de perfection et d'équilibre. Hein. On a être galactique, extraterrestre, positif. On est guidé et gouverné ou guidé par des êtres... Alors, il n'y a peut-être plus des extraterrestres ou... Hein, je sais pas, des personnes qui appellent ça des archontes ou des reptiliens, j'en sais rien, des choses négatives, mais on a des êtres galactiques positifs. Et sexualité sacrée, tantrisme. Il y a une question de rallumer un peu la flamme aussi. Le désir, la vie, est-ce que je dois tirer une dernière carte ? Non, je crois pas. Ah si. Vidéo, cinéma, création du visuel. Bon, du coup, on nous parle de... Bah, moi, c'est mon travail. Hein. Je fais des vidéos sur le féminin, masculin. Je pense que... Voilà. Je pense que c'est important. Le yin, le yang, l'équilibre. Bon, ok. Au centre, on a quand même violence, meurtre. Il y a encore des énergies de violence dans l'air. On pourra encore passer par ça dans l'avenir. Chacun devient son propre maître, fait des sauts quantiques, pourrait encore se batailler avant de se retrouver. Il y a encore des énergies enfermantes quand même. Bon, voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.